Ok. Pause. Là, je suis en train de vous monter la vidéo et je me rends compte que mon make-up n'est plus aussi on fleek qu'il était dans la journée. Donc, parce que je l'ai filmé dans la soirée, donc ne soyez pas hyper jugeants. Merci. Allez, bonne vidéo. Coucou mes bichettes. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Je suis contente de commencer cette chaîne avec vous, de démarrer cette aventure avec vous. Donc voilà. J'espère que vous êtes bien assises et que vous avez de quoi boire. Je dirais pas de grignoter parce que pour cette vidéo, ça n'est pas le sujet. Mais au moins de quoi boire. Et ouais, j'espère que vous êtes bien assises. Allez, jingle. Born to flex, diamonds on my neck. I like boarding jets, I like more than sex. But nothing in this world that I like more than checks. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc de la perte de poids. J'ai pas appelé ça ma perte de poids, je l'ai appelé la perte de poids parce que en fait, par rapport au concept du less talk, ça passe mieux. Il faut que je vous explique d'abord ce que c'est un less talk. Allez, c'est parti. Ok, donc un less talk, c'est tout simplement un concept de vidéo qui, en fait, tout l'indique dans son nom, parlons en fait, on va parler de plein de choses, plein de thèmes différents. Donc là, le premier thème, si on peut dire ça comme ça, c'est la perte de poids. C'est moi qui l'ai choisi, je vais vous l'expliquer après pourquoi. Mais ça va être vraiment plusieurs thèmes. Donc ça veut dire que là, on va parler du thème de la perte de poids, mais dites-vous qu'on parlera d'autres choses dans mes vidéos. Donc non, ça n'est pas une chaîne de fitness où vous allez me voir faire du sport ou je ne sais quoi. Non, si vous pensez que vous allez venir pour ça, je vous jure, vous gourrez de chaîne. Non, prenez-le vraiment comme un guide. Voilà, vraiment, c'est vraiment ton guide de survie. Je sais pas si vous connaissez Ned Bigby, la série là, et le guide de survie, c'est exactement ça. Prenez-le comme un Google où dès que vous avez un problème ou une situation, vous venez googler, en tout cas, vous tapez ma chaîne et vous allez trouver la vidéo qui correspond le mieux à votre problème du moment. Parce que j'espère vraiment que de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre, de ma petite vie, j'aurai plein de choses qui pourront vous servir, plein de conseils qui pourront notamment vous aider à faire les choses différemment. Donc voilà, j'espère vraiment que ça pourra vous aider. C'est vraiment ce à quoi consiste ma chaîne. Donc vraiment, j'espère que vous y trouverez votre compte pour mon plus grand bonheur, tout simplement. Donc voilà, donc c'est parti. Maintenant que vous connaissez le concept du less talk, on peut revenir sur ce qui nous concerne, perte de poids. Donc cette première vidéo, ce sera vraiment mon histoire. Je vais vraiment vous raconter mon histoire. Je pense que c'est important parce que chaque perte de poids, au final, a son histoire. Parce que chaque corps est différent, chaque morphologie est différente et chaque rapport au corps est très différente. Donc moi, ma petite bichette, si je me regarde, mon rapport à mon corps sera différent de toi et ton rapport à ton corps. Mais du coup, ce que je peux te conseiller aussi, ma petite bichette, c'est d'aller regarder d'autres vidéos où notamment il y a d'autres youtubeuses qui vont parler et elles, leur perte de poids sera également aussi différente. Voilà, tout diffère. Donc, vraiment ce que je te conseille de faire, donc le premier conseil que je te conseille de faire, c'est vraiment d'aller voir d'autres vidéos également. Donc, de ne pas t'arrêter que sur ma vidéo, à part si tu trouves vraiment que il y a vraiment trop de similitudes, que c'est trop pareil et que ça peut t'aider. Donc voilà. Moi, je sais que personnellement, avant de moi-même trouver mes marques et mes repères, j'ai énormément regardé de vidéos de perte de poids sur YouTube et tout. Même si en soi, quand on regarde, il y a vraiment les deux mêmes grandes choses qui se démarquent quand tu fais vraiment attention. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous dire que les deux prochaines vidéos concerneront ces deux gros points, donc l'alimentation et le sport. Je vais vraiment vous détailler de A à Z, mais vraiment en détail. Là, ça veut dire vous prendrez... Là, vous pouvez commencer à prendre des notes, mais sur les prochaines vidéos, prenez là les notes, parce que je vais grave vous donner plein de conseils, plein de petits tips, plein de trucs qui m'ont aidé moi. Donc vraiment, si tu veux pas louper ça, abonne-toi, active la cloche, parce que vraiment, c'est là-bas que ça va se passer. Enfin, dans les prochaines vidéos qui vont revenir, bien évidemment. Après là, l'histoire aussi, c'est quand même très important. Donc, reste ici. T'es venu, il faut rester maintenant. Donc, voilà. Donc, je vais commencer avec mon histoire. Je vais devoir remonter à mon enfance, parce que c'est important de comprendre comment mon corps a fluctué. Donc, on va remonter à mes 6 ans. Donc, à l'âge de mes 6 ans, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand j'étais très jeune, je mangeais pas.
vraiment, je pourrais pas vous expliquer, mais mon rapport à la nourriture était compliqué. Vraiment, je saurais pas vous dire, mais j'aimais pas manger. Enfin, vraiment, je n'aimais pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, ce que je me rappelle, c'est que je n'aimais vraiment pas manger. C'est-à-dire que j'ai jamais goûté un plat de ma vie. Juste, je ne l'aimais pas. Et je ne mangeais pas parce que je n'aimais pas. C'est un truc quand même c'est un caractère quand même que je retrouve aujourd'hui chez moi. Hein. Mais c'est vraiment genre, j'aime pas. Voilà, je savais pas. Mais alors que ma mère, c'est une super bonne cuisinière, Dieu merci. Elle cuisine trop bien. Et pourtant, je ne mangeais aucun de ses plats. Et donc ma mère, jusqu'à ça l'inquiétait et tout. Elle est partie chez le médecin, ma mère, pour demander au médecin qu'est-ce qui se passe avec ma fille. Et là, le médecin lui a dit une phrase. Il lui a dit, madame, un enfant se laisse jamais mourir de faim. Donc, ne vous inquiétez pas. Votre fille va très bien. Et il a eu raison. Parce que c'est cette même année-là, je sais pas pourquoi il y a eu j'appelle ça le déclic. Mais ça a vraiment été l'année du déclic et j'ai commencé à manger. Donc du coup, à mes 8 ans, je vous marque les 8 ans parce que c'est une période qui m'a assez marquée. Parce que je prenais conscience de mon poids. Parce que, vous voyez, on avait une visite médicale je crois que c'était chaque an, enfin bref, je sais pas. En tout cas, assez régulièrement avec l'infirmière de l'école. Et je me souviens qu'elle avait marqué sur mon carnet de santé que je faisais 1m30 pour 32 kilos. Elle m'a expliqué que j'étais en surpoids et qu'il était important que je perde de poids. Je m'en foutais. À ce moment-là, je me foutais. Pourquoi? Parce que voilà, en fait, le fait que je mange, ça rendait fiers mes parents. Et je pense qu'eux-mêmes ne me disaient rien. Ils avaient peur que je retourne dans ce truc-là, de ne pas aimer la nourriture et tout, et que je perde du poids, et que voilà quoi. Du coup, ils me disaient rien parce qu'ils étaient contents. Mon entourage était content aussi, donc moi je me disais, écoute, si je peux faire un truc qui me fait plaisir, manger et rendre mes proches heureux, enfin, que demander de plus. Donc du coup, j'ai continué comme ça. Et mon rapport au corps, en fait, n'a jamais été perturbant. Je parle de cette période-là, donc ça n'a jamais été conflictuel. On m'a jamais fait ressentir que j'étais grosse ou quoi, donc je l'ai jamais vraiment ressenti comme ça. Mais après vient le collège. Et ouais, le collège, une petite bichette, on connaît. C'est vraiment la période où on commence à se découvrir en fait, à se chercher, à se connaître. Du coup, le rapport au corps change brutalement parce que ce à quoi tu faisais plus attention quand tu étais petit, tu commences à y faire attention. Là, j'ai commencé à prendre en compte mon corps, mon poids. J'ai commencé à me peser, combien je faisais. Il faut savoir qu'en 6e, je faisais 50 kilos. Et je les portais bien 50 kilos, donc en soi, ça ne me gênait pas plus que ça. Je prenais pas beaucoup, enfin, je prenais quasiment pas moi. Donc, ça ne me gênait pas, même si je voyais que mes copines, elles pouvaient faire 10 kilos de moins, enfin, 10 kilos de plus, mais bon, allez, 5-6 kilos de moins. Et que je me disais, moi aussi, j'aimerais bien. Ça me gênait, mais pas plus que ça. Après, c'est comme là que j'ai commencé à me dire, il serait peut-être temps que je commence à perdre du poids. À ce point. Vient après la période du coup de la 4e. En fait, c'est là où j'ai commencé à prendre du poids. Enfin, j'ai pris entre la 6e et la 4e, j'ai pris 3-4 kilos. Donc du coup, parce que je nageais entre 53 et 54 en permanence. Ouais, là, mes copines, elles étaient vachement beaucoup plus fines que moi. Elles étaient bien formées. Voilà, on va dire qu'elles étaient super bien formées. Elles étaient trop bien formées et tout. Et c'est vrai que moi, là, ça a commencé à me titiller, à me dire... purée, peut-être que je suis un peu gros. Du coup, j'ai commencé à me préoccuper de mon poids, à faire attention à comment je mangeais. Quand je prenais du poids, je faisais pas des trucs extrêmes. Hein. Croyez-moi, je faisais pas du tout des trucs extrêmes. Je mangeais beaucoup plus lentement. Je prenais le temps de manger plus lentement. C'est à cette époque-là que j'ai arrêté de me resservir. Parce qu'en général, je prenais toujours 2 fois. Je repartais sur de nouvelles bases. Et je sais pas, il a fallu un week-end. J'ai pris 4 kilos. Je faisais 58 kilos. J'ai pas compris. Et je me suis dit, mais comment en un week-end j'ai pu prendre 4 kilos alors que j'étais en train de perdre du poids. Donc j'avais trop la rage. Et en fait, ce qui était bien, c'est que moi je prenais beaucoup d'un coup et après je stagnais. Donc j'ai gardé ce poids-là pendant toute ma 3e. Je vacillais entre 57 et 58 facilement. Mais les 58, pour le coup, je vous le dis, ils se voyaient pas. Hein. Ça se voyait, franchement, ça se voyait pas. Ça se fondait bien dans mon corps. Arrive la seconde. Très important parce qu'il se passe plein de choses pour moi en seconde. Ça n'a pas été l'année la plus facile. En tout cas, il faut savoir que ça n'a pas du tout été une année facile. Et je pense que ça s'est retranscrit sur mon poids. Parce que j'ai commencé à prendre du poids. Et j'ai pris beaucoup de poids. Et en fait, je ne m'en rendais pas compte. Je mangeais
Je mangeais déjà parce qu'on n'avait plus de balance, donc j'avais plus de quoi me peser. Et aussi je mangeais parce que je sais pas, peut-être que je me réfugiais dans la nourriture à ce moment-là, je sais pas. Mais c'est vrai que moi j'ai pas vu mon changement physique. C'est ma mère qui a commencé à le remarquer, qui me disait de faire attention parce que je commençais à beaucoup grossir. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte, pourquoi elle me dit ça? Non, pas du tout, pas du tout. J'étais dans le déni de fou. Il était question d'une photo pour me rendre compte. Je prenais une photo avec mes copines et là, la photo me perturbe. Je regarde la photo et je leur dis non, mais vous trouvez pas que j'ai grossi? Et je commence à toucher mon menton. Et en fait, je me rends compte que mon menton, moi j'ai quand même un menton, enfin je pense que vous voyez là, et mon menton il est assez marqué. Et là, mon menton était bien rond en fait. J'avais vraiment une tête ronde comme un ballon. Je reconnaissais vraiment pas mon visage. Et je leur dis mais c'est pas mon visage. Je connais mon visage et c'est pas mon visage. Je le reconnais pas. Je comprends pas ce qui se passe. Et elle essayait de me relativiser en me disant mais non, t'inquiète pas, t'as pas grossi. Parce qu'au beau jour, ma mère achète une balance. Et donc en fait, du coup, je vais me peser sur cette balance. Par le poids, il y a écrit 65 kilos. Déjà, c'était le 60 kilos, c'était pour moi le poids à ne pas dépasser. Je me disais, mais c'est quoi ce délire, genre? Non, c'est pas mon poids. Après, ma mère, elle a racheté notre balance. Et là, elle m'affiche le même poids, 65 kilos. Aujourd'hui, je me suis pris la gifle de ma vie. Ça a vu ça. Et j'ai 65 kilos. Mais à quel moment? Je comprends pas. Je peux pas prendre plus de poids, je peux pas monter plus haut. Donc à partir de ce moment-là, c'est là qu'a commencé la vraie perte de poids. Et laissez-moi vous raconter. Je me dis, il faut que je me mette au sport. Donc je commence à me dire qu'il faut que je me mette au sport, sauf que mon rapport au sport est compliqué. Mais ça, je vous ai dit, je vous la garde pour les stocks sport. Donc j'essaye un petit peu de me mettre au sport, tout ça et tout, mais j'essaie surtout de changer mon alimentation. Aussi prochain les stocks. Je vais mettre plein de choses en place pour ça et je vais commencer surtout à beaucoup boire. C'est notamment là que je vais commencer à boire des thés sans sucre. J'ai fait beaucoup d'efforts au niveau alimentaire. Enfin, j'ai perdu vite 1 kilo. Après le ramadan, j'ai continué à faire ma perte de poids. Donc voilà, boire du thé, tout ce qui était possible. Et donc du coup, ça a été l'une de mes premières fiertés. Donc, je vous ai dit, je faisais 65 kilos. À la fin de l'été, je faisais 61 kilos. Donc j'avais perdu 4 kilos. Donc j'étais trop contente. Après, à la rentrée, j'avais perdu 5 kilos. Donc j'ai perdu les 5 kilos. Donc j'étais à 60 kilos. Mais on voyait énormément de changements physiques chez moi. Dès le début, on l'a vu. Le visage s'était beaucoup affiné. En plus, c'est une période où j'ai commencé le maquillage. Mais ça a vraiment été un renouveau total en première. Et donc j'avais perdu 5 kilos. Et arrivé l'été, puis sur un tout, j'ai perdu. Donc j'étais à 57 kilos. Donc j'avais vachement rattrapé mon poids. J'ai remis à mon poids initial. Ok, repause, puisqu'il faut que je vous explique ce qui s'est passé entre-temps. Alors, il y a eu la terminale et ensuite, il y a eu le post-bac où, après une grosse période de stress, en fait, j'ai énormément rattrapé mon stress où j'avais perdu du poids. J'ai mangé, mais quand je vous dis j'ai mangé, je me suis lâchée pendant tout l'été. Boissons, gâteaux, bonbons, tout ce que vous voulez. Donc du coup, j'avais énormément grossi. Donc, ce qui explique ce qui va suivre après par la suite. Voilà, comme ça, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour comprendre. Je vais vous parler du coup de la perte de poids qui s'est vraiment, enfin ma vraie perte de poids qui s'est vraiment fait jusqu'à maintenant. Entrée à l'université, j'allais aller habiter chez des gens. Et ces personnes-là, il faut savoir que l'une d'entre elles a fait une surprenante perte de poids, nouvelles habitudes alimentaires, elles avaient toute une nouvelle vie. Donc on arrive, déjà, il faut savoir que c'est septembre et tout, donc je perds rapidement le poids que j'ai pris. Mais par contre, là, je ne saurais pas vous dire, il n'y aura pas de kilos et tout, parce qu'ils n'avaient pas de balance en fait, donc je me pesais pas. Mais c'est vraiment genre à la morpho que je voyais, à mes jeans notamment et tout. Il faut savoir qu'en été aussi, là où est-ce que j'habite, dans le sud, il fait super chaud. Donc en septembre, il fait encore chaud quoi. Donc à partir de décembre, donc à partir de Noël et tout, j'ai repris énormément de poids. Après, je suis partie chez ma grand-mère aussi. Vous connaissez. Je suis revenue, il était hors des questions que je reste comme ça. Il fallait que je repère tout le poids que j'avais emmagasiné. Déjà avant de partir chez ma grand-mère, j'avais commencé le sport avec eux. Et quand je suis revenue, franchement, je l'ai repris à fond. Donc j'ai commencé le sport, notamment pendant la période du Covid, pendant le premier confinement. Donc à la sortie du premier confinement, j'étais les gars une autre personne.
Et j'ai commencé à comprendre l'importance des choses là. Et du coup, c'est comme ça que tout s'est fait. C'est super important d'acquérir cette volonté de perdre du poids et tout. Mais il faut savoir que déjà, votre rapport à votre corps est hyper important. Parce qu'en fait, je sais que les périodes où j'ai le plus perdu du poids, c'est les périodes où je me suis le plus sentie à l'aise avec mon corps. Quand j'étais le plus à l'aise avec mon corps, c'est là où ça a plus fonctionné ma perte de poids. Et c'est vraiment le plus important. C'est un des points les plus importants, clairement, je vous le dis. Il y a un truc aussi qu'il faut que vous me compreniez. C'est ok. C'est ok de vaciller. Vous avez vu, pendant toute cette vidéo, je vous ai parlé des vacillements que j'ai connus dans mes pertes de poids. Et c'est ok. C'est ok de se dire que il y a cette période-là, tu vas prendre du poids. Et dans une période, tu vas le perdre. Il faut vraiment que tu te dises que c'est pas grave. Tu prends du poids, oui, t'as pris 2-3 kilos. Et c'est pas grave, tu vas les perdre, ces 2-3 kilos. Tranquille, vraiment. Vraiment, tranquille avec toi-même, tranquille. Soit en adéquation avec toi et soit en adéquation avec ton corps, tu vois. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc, voilà, sois vraiment bien avec toi-même. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Accepte vraiment le vacillement, genre. Moi, au début, j'avais beaucoup de mal à l'accepter et c'est très compliqué, hein. Mais il faut vraiment l'accepter. Vraiment, je vous jure, accepter le vacillement. Genre, ma petite bichette, toi qui me regarde, accepte-le. Accepte que ce soit normal de prendre du poids. Accepte que ce soit normal de le perdre. Ne t'en fais pas. C'est pas grave. Voilà, moi, je vous le dis sincèrement, ne vous faites pas violence. Et surtout, j'allais oublier, il est hyper important de comprendre que la perte de poids, ça se fait sur du long terme, pas sur du court terme. Ça ne marchera pas. Ma belle, tu te l'oublies, tu le sors de ta tête, ça. Oublie-le, parce que ça ne fonctionnera pas. Je te le dis clairement, ça ne fonctionnera pas. Voilà, je veux perdre du poids, peu importe le temps que ça va prendre, mais je vais perdre ce poids-là. Je vais avoir mon corps. Le corps qui te correspond, c'est pas un corps de référence ou je sais pas quoi. Je veux le corps de Rihanna, je veux le corps de Beyoncé, je veux le corps de je ne sais qui. C'est ton corps que tu veux et pas celui d'une autre. C'est hyper important à comprendre. Donc aussi, accepte-toi. C'est hyper important. Par rapport à mon histoire, j'espère que vous avez pu la suivre. Comme je vous ai dit, les 3 là, c'est vraiment le combo de la perte de poids. Donc vraiment, attendez les 2 autres vidéos qui seront beaucoup plus claires par rapport à l'alimentation parce que là, j'ai pas détaillé. Comme j'avais pu l'entendre dans la vidéo parce que ça m'a trop marqué. Ça, il faut savoir que ça m'a hyper marqué. Ça m'a toujours suivi dans la perte de poids. Mais c'est une vidéo de Flawless by Anaïs, une youtubeuse très connue, qui disait que... Elle avait une vidéo sur la perte de poids. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Qui disait que la perte de poids, c'est 30% le sport, 70% l'alimentation. Je vous encourage à aller voir sa vidéo. Cette vidéo-là parce que c'est une pépite. Et clairement... elle vous montre vraiment que c'est normal et c'est ok de fluctuer dans son rapport à son corps et puis dans son évolution de corps. Franchement, je kiffe le fait qu'elle est jamais sur une courbe constante, elle est toujours sur une courbe évolutive, c'est-à-dire que demain tu peux la voir, elle est skinny, le lendemain tu peux la voir, elle est belle, elle est shapée de partout, elle a des formes de ouf, c'est incroyable. Et franchement, en termes de définition de ce que je vous dis par rapport à c'est ok de fluctuer, c'est ok de vaciller dans des périodes, elle en est la preuve. Et donc, vraiment, allez voir. Là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour par rapport à ça, par rapport à mon histoire. Comme je vous ai dit, attendez la prochaine vidéo parce qu'on parlera vraiment de l'alimentation. Et par rapport aussi au sport, où je vous parlerai de mon rapport au sport. Et si vous avez des idées... mes petites bichettes, n'hésitez pas à m'écrire sur mes réseaux que je vous laisserai dans ma petite barre d'infos que je vous mette là sur ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire pour autre chose si vous avez besoin de des conseils, si vous avez besoin de que vous voulez parler avec moi tout simplement. Je suis là, je suis à l'écoute, il n'y a pas de problème. Vraiment, je vous écoute avec plaisir et j'ai vraiment hâte qu'on grandisse ensemble sur cette chaîne, que vous me voyez évoluer, que mon contenu vous plaise et que vous voyez moi aussi mon contenu évoluer parce que franchement j'ai plein de projets pour cette chaîne et j'espère vraiment les mettre en place. Ça, ce n'est que le début et j'espère vous offrir beaucoup mieux que ça. Donc voilà, je pense que j'ai fini avec cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment à m'écouter. J'espère que vous avez pu prendre en note mes conseils. C'est pas la fin, je vous le dis. Les 2 autres vidéos, vraiment j'insiste sur vraiment les autres vidéos qui seront beaucoup plus détaillées sur l'alimentation et le sport. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo, vous avez plaisir de pouvoir l'entendre et j'espère que ça vous inspire. Et puis, c'est là pour perdre du poids. Lève-toi ton canapé, ça y est, il faut bouger là.
Donc voilà, je vous fais des gros bisous sur ce et je vais vous laisser et à la prochaine vidéo. Bisous!